Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans la pièce que j'aime appeler mon boudoir, mon bureau qui fait aussi office de dressing juste derrière moi. C'est un lieu que j'aime beaucoup, qui me ressource, qui m'apaise, et c'est là où toutes mes idées prennent vie et se retrouvent dans des vidéos, dans des articles aussi. Et je ne fais pas seulement que des vidéos et des articles, je crée beaucoup d'autres choses, beaucoup de nouvelles choses que vous découvrirez, je pense, bientôt par ici. Principalement, ce que je fais, c'est de créer et de donner vie à des idées sur mon blog 100% moitié-moitié. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière où j'ai envie de vous faire passer un message suite à l'incendie vraiment impressionnant qui a eu lieu hier soir à la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est un événement qui m'a vraiment chamboulée. Je n'y croyais absolument pas au début. Je me suis dit que c'était pas possible qu'un monument pareil soit ravagé par les flammes. Pour moi, c'était inconcevable. Et là où je veux en venir, c'est que j'ai pu tirer un parallèle avec des choses qu'on peut expérimenter dans nos vies. Souvent, on est amené à vivre des scénarios catastrophes qu'on n'aurait jamais pensé qu'ils puissent se produire, parce que souvent on pense que notre santé, que notre corps, que la nature, qu'énormément de choses sont sans faille en fait, sont plus fortes que tout. Et souvent on est amené à expérimenter des choses extrêmes pour prendre conscience de certaines choses, pour nous remettre en question. Je trouve ça dommage en fait qu'il faille en arriver à des choses aussi extrêmes pour se remettre en question. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a quelque chose de positif là derrière. C'est que il y a des choses à faire, il y a des choses à créer. C'est là où je veux en venir par cette vidéo. Cet événement d'hier m'a permis de me dire que c'était super important de ne pas attendre que des choses comme ça se produisent. Et si tel est le cas, eh bien, c'est qu'on a des choses à faire, c'est qu'on a à agir. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que pour ma part, les sujets qui me touchent actuellement, rien à voir avec la cathédrale, mais c'est là où je veux en venir, c'est qu'on a tous des sujets qui nous touchent, tous des choses pour lesquelles on doit agir. Et pour ma part, les domaines dans lesquels je veux agir sont principalement tout ce qui est de local, tout ce qui est de la beauté locale, tout ce qui touche à l'environnement, tout ce qui touche à la santé. Je m'explique. Il y a quelques années de ça, j'ai rencontré des soucis au niveau de mon corps où je pensais que je pouvais manger de tout sans limite et que mon corps était infaillible. Et donc j'ai rencontré ces problèmes de santé qui m'ont amené à revoir totalement mon alimentation, qui m'ont amené à changer ma façon de consommer. Et j'en suis arrivée au stade où même cette année, j'ai mis en place la création d'un potager où je vais devenir la propre productrice de mes légumes. Et j'espère devenir autonome le plus possible, en tout cas en ce qui concerne les fruits et les légumes. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et je suis convaincue également qu'il est super important de prendre soin de notre corps, que ce soit par l'alimentation et aussi par la beauté. Tout ce qu'on donne à notre corps, il l'emmagasine. Et à un moment donné, il a des limites et il le rejette. Et n'attendez pas que ces limites soient atteintes en fait. Je suis convaincue qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je suis convaincue que nous sommes aussi tous et toutes des créateurs et des créatrices. Et je suis convaincue aussi que les femmes ont un rôle important à jouer dans notre avenir. Je me rends compte que de nombreuses femmes entreprennent des choses. Et des hommes aussi, mais souvent il y a des femmes derrière ça. Ce que je fais pour ma part, pour m'entourer, pour me donner cette détermination
dans tout ce que j'entreprends au quotidien, c'est que je m'entoure. Je m'entoure de modèles, de personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, des personnes qui me ressemblent, des personnes que j'aime fréquenter, des personnes qui me donnent envie chaque jour de faire ce que j'aime. Je pense à Déborah, qui est fleuriste, son magasin s'appelle Jardin sur Pérolle à Fribourg. Je pense à Émilie, EM Création. Je pense à Floriane de 360 Impulse. Je pense à Noël de Kaleidoscope. Je pense à Claire de Mara Carpentras. Je pense à Odile à la Grande Vigne, à Saint-Didier en Provence. Je pense à mon mentor, à Céline Dion, cette femme à la détermination sans faille. Entourez-vous un maximum de personnes qui ont des convictions, qui font des choses, qui entreprennent des choses au quotidien, des personnes inspirantes. Et lisez aussi. Moi, je lis en ce moment ce livre comme par magie. C'est une femme aussi qui l'a écrite. Attention, je ne suis pas du tout féministe. Enfin, pas du tout. Je ne suis pas féministe. Mais je pense, comme je vous disais, que les femmes ont un rôle important à jouer. Cette femme qui a écrit ce livre s'appelle Elizabeth Gilbert. Vous avez certainement lu ou vu Mange Prix M, qui est une de ses créations. Et là, elle a dédié un livre à la créativité. Vivre sa créativité sans la craindre. Elle parle des idées, du fait que les idées ne nous appartiennent pas, qu'elles vont et qu'elles viennent autour de nous et que nous seuls sommes libres de les faire nôtres, de les accepter, de les prendre, parce que c'est comme si elles étaient tout autour de nous, puis que d'un coup elles venaient nous visiter, libre à nous de dire ok, je suis d'accord de m'occuper de toi ou non. Mais je vous incite vraiment à aller lire plus en détail ce livre car il apporte énormément. Ça m'aide à aller vraiment vers ce que je veux, ça m'aide à développer toutes ces idées que j'ai en moi, parce que en étant tous ensemble, en ayant des modèles comme ça vous prouve que d'autres sont capables, ça vous donne des idées, ça vous donne des coups de pied aux fesses parfois, donc ça vous challenge et ça vous aide à aller de l'avant. Donc je voulais déjà remercier toutes ces personnes, et si vous regardez cette vidéo et que vous vous sentez peut-être touché ou interpellé par ce que je dis, vraiment je vous incite vraiment à suivre un maximum de personnes qui font des actes concrets. Parmi ces personnes, en ce qui me concerne, ça fait quelques mois maintenant que j'ai rencontré une femme qui a à peu près mon âge, qui a créé il y a une année sa société qui s'appelle La Petite Fabrique, juste à côté de chez moi, dans le canton de Fribourg, en Suisse. Et elle crée elle-même, je vais vous montrer, des savons. Donc l'emballage est uniquement en papier. Et elle crée ces savons qui sont super bons, qui sont très naturels. Il y a que des produits naturels, avec beaucoup de produits, je suis en train de dire, qui sont issus de l'agriculture biologique. Et hormis ces savons, elle crée aussi des bougies avec le même style de composition. Donc elle crée aussi d'autres produits, par exemple des petits baumes pour les lèvres, des baumes pour les cheveux, beaucoup de choses dans cet esprit naturel. Donc cette personne, Vanina, fait partie des femmes qui m'entourent, des femmes qui m'inspirent. J'ai découvert récemment chez elle ces lingettes démaquillantes qui sont extrêmement douces, qui sont en coton biologique, qui sont faites par deux femmes de la région de Bulle, donc de nouveau dans le canton de Fribourg où j'habite. C'est les lingettes Happy. Il y a énormément de choses qui se passent, qui se mettent en place. Je vois par exemple dans ma région, il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent. Enfin tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de choses à faire. Mais notre rôle, notre responsabilité, c'est de chercher, c'est de s'intéresser, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Ce que j'ai envie de vous dire, comme je vous disais, je pense que les femmes sont l'avenir, je pense le fait que de créer est l'avenir. Et j'ai envie que vous vous sentiez libre de ça, de vous sentir soutenu, de vous sentir motivé, inspiré par des créatrices et des créateurs. Et j'ai envie que
tous les créateurs se sont soutenus. Donc c'est pour ça que je vous invite à partager les comptes, les personnes qui vous inspirent avec le hashtag nous les créatrices ou hashtag nous les créateurs. Voilà, je suis super contente d'avoir pu échanger à ce sujet avec vous. J'espère que ce thème vous parle, j'espère que cela vous inspirera, que ça vous donnera envie d'aller plus loin, de croire en vos idées. Et je vous dis à très vite sur 100% moitié-moitié. Ciao!